Joie de nous retrouver en ce jour. Cette journée, elle est une journée spéciale et vous remarquez que je suis entouré des femmes. C'est un plaisir pour nous d'être à ce rendez-vous. Nous voulons vous saluer, très chers téléspectateurs. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit votre partage en cette journée. De façon particulière, nous voulons saluer toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, toutes les femmes de l'Église dans son ensemble et de façon particulière l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour parler certainement de l'enjeu de cette fête des mères, mais l'Église nous propose un thème spécial, les mères, femmes de prière. Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau la révérende pasteur Marlise Kofi, aumônière de l'Organisation des femmes méthodistes. Bonne arrivée à vous, madame. Merci, pasteur. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. En hors antenne, je disais tout à l'heure que ce n'est pas facile de travailler avec les femmes. Bon, dire que ce n'est pas facile, c'est facile de travailler avec les femmes parce que, en tant que femmes, nous comprenons bien les préoccupations des femmes. Merci. Ensuite, j'ai à ma gauche, on peut dire mademoiselle Kakou Chardel. Elle est psychologue clinicienne, hôpital clinique de Bingerville, membre d'une ONG Action Si. Oui. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, pasteur. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Tout à l'heure, vous allez nous donner l'occasion de comprendre sur le plan psychologique quel est l'enjeu de cette fête des femmes. D'accord. Et enfin, nous recevons notre sœur Marie-Thérèse Boanguessan. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, pasteur. Merci de m'avoir invité. Voilà. Elle est directrice des ressources humaines de la communication dans une boîte pour éviter de faire la publicité. Membre actif de l'Église méthodiste John Wesley Palmeret de la Rivière. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, pasteur. On peut le dire, hein, pas de tabou. Elle est mère de 4 enfants. 4 enfants, oui. 3 garçons et une fille. Bravo à vous. Toutes mes félicitations. Merci. La révérende? Je suis mère de 5 enfants, Bravo. 4 garçons et une fille. Wow. Bravo. Elle est une mère en puissance. En devenir. En devenir. C'est cela. Oui, c'est cela. C'est cela. D'accord, ok. Très, très bientôt. Ça va Voilà, venir. très, très bien. Voilà. On va saluer celles qui sont de part et d'autre. Bon, on va vous saluer. Vous allez acclamer le Seigneur. Hein, c'est comme ça qu'on vous salue. Soyez les bienvenus. Et je voudrais demander que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Cette occasion que le Seigneur nous offre sera la meilleure des occasions parce que nous avons besoin de comprendre l'essence ou l'enjeu de cette fête. Mais avant, il serait intéressant que nous allions à la parole. Et la parole de Dieu, c'est la révérende qui va nous aider à comprendre cela. Le thème, je reprends cela, les mères femmes de prière, dans Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Révérend, vous allez d'abord présenter ce moment au Seigneur. Merci. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, toi qui nous donnes la vie, toi qui tiens nos destinées entre tes mains. Il t'a plu dans ta bonté de nous garder depuis ce matin jusqu'à cette heure. C'est toi qui nous donnes de nous retrouver sur ce plateau pour parler à ton peuple. Nous plaçons donc ce moment sous ton couvert et nous prions que ton Esprit Saint soit avec nous pour nous orienter dans tout ce que nous aurons à faire. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de tout et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans la période de la Pentecôte. La couleur liturgique, c'est le rouge. C'est pourquoi je voudrais inviter la chorale de l'Opou, qui est habillée dans cette couleur rouge, de nous donner l'occasion de louer le Seigneur. Merci bien. Nous saluons Madame Meleg, qui est très influente dans cette chorale. Bonne fête des mères. Vous avez déjà chanté au moins à la chorale? Ou bien vous êtes membre de chorale?
Pas actuellement, mais dans ma jeunesse, j'étais membre de chorale, j'ai fait groupe musical. Ah, donc j'aime bien la chanson chrétienne. Oui, Chabelle? Moi, je ne chante pas dans une chorale, mais j'aime bien la musique. J'aime écouter la musique, j'aime fredonner, mais je ne chante pas encore dans une chorale. Ah, d'accord. La révérende, c'est vrai que vous prêchez la parole. Vous n'avez jamais été. Si, j'ai été membre d'une chorale lorsque j'étais à la faculté de théologie. D'accord. Donc, la chorale de la faculté, j'étais dans cette chorale. Ah, d'accord. Merci, on va écouter la parole de Dieu. Comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, l'Église méthodiste nous a proposé 3 textes bibliques pour cette journée dédiée aux mères, mais nous allons lire le seul texte de Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Et nous lisons ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, comme le pasteur le disait tantôt, le thème que l'Église nous a proposé par rapport à cette journée est le suivant: les mères, femmes de Jésus. Et nous avons voulu retenir le verset 14 comme notre verset de méditation. Et je vais reprendre ce verset 14 qui nous dit ceci: tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, le thème, les mères, femmes de prière. Oui, les mères, femmes de prière. Et donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, l'Église méthodiste considère la femme, c'est pour cela qu'elle a bien voulu dédier une journée à la femme méthodiste. Et lorsque nous parcourons ce texte, nous voyons ici que les disciples de Jésus sont assemblés dans une chambre qu'on appelait la chambre haute. Ils y sont parce que, quelque temps auparavant, Jésus leur avait demandé d'y aller. Après sa résurrection, il est resté quelques instants avec ses disciples et pendant 40 jours, il leur a donné un enseignement pour que les disciples puissent comprendre les choses du royaume. C'est seulement après cela qu'il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'aller attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Et effectivement, les disciples dans notre passage sont donc assemblés dans cette maison en train d'attendre ce que le Seigneur leur a promis. Mais ils ne sont pas seuls, ils sont avec les femmes. Et on nous a précisé que la mère de Jésus elle-même y était. Et ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que les disciples attendaient le Saint-Esprit. C'était tout simplement parce qu'il était important qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit pour pouvoir propager la bonne nouvelle du salut, pour être les témoins de la résurrection. Et donc, ce n'est pas seulement les hommes qui allaient être les témoins de la résurrection, mais aussi les femmes. Et on nous cite la mère de Jésus et d'autres femmes. Et je voulais souligner un fait. Ces femmes-là étaient déjà en compagnie avec Jésus pendant le ministère de Jésus.
Et nous trouvons un certain nombre de femmes. Nous avons Jeanne, une femme de distinction. On nous dit qu'elle est la femme de Chuza, intendant d'Hérode. Nous avons Suzanne, nous avons Salomé, nous avons même Marie, la mère de Jésus. Nous avons Marie, la mère de Jacques et de Jose, et beaucoup d'autres femmes. Donc voilà ces femmes qui ont été en compagnie de Jésus pour le suivre dans son ministère. Et parmi ces femmes, beaucoup ont bénéficié de la puissance de Dieu au travers d'un certain nombre de guérisons. Il y en a qui étaient possédées par des démons, il y en a qui étaient malades et elles ont été délivrées par la puissance de Dieu. Et donc, bien-aimés, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces femmes étaient des femmes de foi. C'étaient des femmes courageuses. Et nous voyons leur courage déjà lorsque Jésus est conduit à la croix. Nous savons tous que les disciples s'étaient retirés. Ils sont allés se cacher, ils avaient peur. Le seul disciple qui est resté au loin, il était au loin, c'était Jean. Mais les femmes sont allées jusqu'à la croix pour accompagner Jésus. Et nous allons voir encore ces femmes de foi. Pendant que les disciples étaient apeurés dans leur refuge, ces femmes, 3 jours après, vont aller au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Et donc, nous voyons Marie de Magdala, par exemple, qui va être la première, je peux dire la première, témoin de la résurrection de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui va lui confier la mission d'aller annoncer cette résurrection aux disciples. Pour dire que ces femmes ont joué un rôle important dans la vie de la propagation de l'Évangile. Et les voilà donc, elles ne se sont pas éloignées lorsque Jésus est mort, elles ne sont pas retournées à leurs préoccupations, elles sont restées là aux côtés des hommes, aux côtés des disciples. Elles ont même été aussi témoins de l'ascension de Jésus. Parce que lorsque Jésus a demandé aux disciples d'aller attendre l'arrivée du Saint-Esprit, on nous dit que parmi les disciples, il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des femmes. Et on nous a cité la mère de Jésus et les frères de Jésus. Donc, pour montrer que ces femmes avaient vraiment la foi en Jésus, c'est cette foi-là qui les a poussées à accompagner les disciples. Et elles sont restées là pour prier. Et on nous dit que les disciples persévéraient dans la prière. Donc, ces femmes aussi ont persévéré dans la prière. Et lorsque nous allons un peu plus haut dans l'Ancien Testament, cette foi qui conduit à la prière n'est pas l'apanage seulement de ces femmes qui étaient aux côtés de Jésus, ni aux côtés des disciples. Nous voyons cette femme dans le texte de 1 Samuel, la femme de Elkana, qui était stérile. Lorsque son mari est allé pour offrir des sacrifices, elle est partie avec son mari. Et ce texte-là nous dit qu'elle priait dans le temple. Elle priait dans le temple. Et grâce à la foi qu'elle avait en Dieu, Dieu lui a fait grâce. Et cette femme-là, Anne, elle est devenue la mère d'un des plus grands prophètes d'Israël, le prophète Samuel. Et nous trouvons cela dans 1 Samuel chapitre 1 au verset 19. Ceci pour dire que Dieu ne reste pas sourd aux cris de ses enfants, aux pleurs de ses enfants, aux supplications de ses enfants. Dieu répond toujours lorsque nous persévérons dans la prière. Et même Jésus aussi,
Jésus a écouté les supplications de la femme cananéenne. Elle ne faisait pas partie de l'alliance, mais cette femme païenne est venue supplier Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille qui était malade. Et donc Jésus, au travers de la prière de cette femme, de l'insistance de cette femme, Jésus lui a accordé la guérison. Et par anticipation, Jésus offrait ainsi le chemin du salut pour quiconque croirait par la foi en lui. Bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons les mères. Nous célébrons les mères. Et l'Église méthodiste unie, en choisissant ce thème, voudrait engager toutes les mères à être des femmes de prière. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'une femme de prière? Nous voulons tout simplement dire que la mère est le parent biologique ou le parent adoptif de sexe féminin d'un enfant. Elle est aussi définie comme une femme qui a mis au monde, qui élève ou a élevé un ou plusieurs enfants. Et donc, la femme de prière est celle qui fait de la prière un mode de vie. Elle prie tous les jours, à n'importe quelle heure de la journée ou bien de la nuit. Elle utilise la prière pour faire face à toutes les situations difficiles qu'elle peut traverser dans sa vie. Elle rend grâce à Dieu en toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle est celle qui intercède pour son prochain, qui prie pour les autres, pour les personnes qu'elle connaît ou les personnes qu'elle ne connaît pas. Elle prie pour ses amis, elle prie aussi pour ses ennemis, pour dire que nous sommes toutes des mères. Et en tant que mères, nous aussi, nous devons faire de la prière notre mode de vie. Notre priorité, c'est la prière. Avoir une intimité avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Malheureusement, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à la prière. Ce qui les préoccupe, ce sont leurs activités, ce sont leurs propres business, je peux dire ça ainsi. Donc, elles n'ont pas le temps concret pour se consacrer à la prière, ni aux activités spirituelles dans l'Église. En ce jour donc dédié aux mères, je voudrais inviter toutes les femmes, en particulier les femmes méthodistes, à être vraiment des femmes qui persévèrent dans la prière, des femmes qui mettent Dieu au premier plan, des femmes qui mettent la priorité à la prière. Et sachant que les femmes sont associées directes du Seigneur. Et pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que ce sont les femmes qui portent l'enfant dans leur sein. Ce sont les femmes qui donnent la vie. Sachant que c'est Dieu qui donne la vie, on peut donc rapprocher un peu plus proche la femme à Dieu, car elles ont été créées avec une âme de Dieu. Quelle que soit donc leur situation, quelle que soit la situation de leurs époux, de leurs enfants, de leur famille, de leur église, de la nation, elles qui savent la souffrance, le poids de la souffrance de l'enfantement, elles sont les mieux placées pour intercéder, pour prier, pour que Dieu puisse intervenir pour apporter des exaucements à leurs prières. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour conclure, je voudrais tout simplement dire qu'en tant que mère,
nous devons être des femmes de foi. Des femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Des femmes qui aiment la parole de Dieu. Des femmes qui aiment la présence de Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous allons en présence de Dieu. Notre foi dans la prière et surtout la prière persévérante ouvrira toujours le cœur de Dieu qui répondra inexorablement à nos prières. Que notre Seigneur nous bénisse, que notre Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. C'est vraiment un plaisir pour nous d'entendre un si beau message qui nous intéresse en tant que femmes. Allons à la méditation de ces paroles que nous venons d'entendre, vous et nous qui êtes autour de cette table, pour que le Seigneur nous parle directement pendant que la chorale exécute un cantique. Merci à la révérende pour ces paroles si fortes. Il faut que nous soyons des femmes de prière. J'espère que c'est votre choix. Madame Nguessa. Je ne suis même pas sûre qu'on a le choix. Parce que j'aime bien déjà l'idée dont elle a parlé, que la femme donne la vie. Et dans les coutumes, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle est sur la montagne. Donc c'est toute une période de prière pour que les choses se passent bien, pour que l'accouchement se passe bien et que tout le monde soit en bonne santé. Après, quand l'enfant est là, c'est tout un parcours de prière pour qu'il soit en santé, pour qu'il croisse en intelligence, en spiritualité. C'est vraiment, à mon avis, toute femme devrait naturellement s'inscrire dans la prière. Ça, son message est très clair là-dessus. Le monde aujourd'hui veut célébrer les femmes, nous célèbre les femmes aujourd'hui, parce que c'est la fête des mères. Oui. On peut aller à l'origine de cette fête. D'accord. En fait, à l'origine, dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, la mère était célébrée. En l'occurrence, c'était la mère du dieu Zeus, donc un dieu païen. Donc la mère était célébrée, la maternité était célébrée, la fertilité était également célébrée. Et par la suite, les croyants chrétiens donc, ont commencé aussi à célébrer la maternité et la fertilité. Et donc, ils appelaient ça le Mothering Sunday. Donc, c'était situé aux environs du 4e dimanche de Carême. D'accord, le 4e dimanche de Carême. Donc, toute la famille se réunissait et partait dans une église qu'on appelait église mère, qui n'était pas vraiment l'église proche, mais la grande église du quartier ou de la région. Donc, toute la famille faisait un mouvement vers cette grande église pour commémorer, pour célébrer la maternité. Donc, ce qui a fait qu'au Royaume-Uni, l'appellation de Mothering Sunday est restée longtemps. Donc, dimanche de la maternité. Et puis après, pour la fête des mères, comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec les cadeaux, les fleurs, les pagnes, en fonction des cultures, c'est Anna Jarvis qui était institutrice. Donc, c'est elle qui a voulu honorer sa maman en impliquant des hommes publics. Voilà. Donc, c'était aux environs de 1907-1908 par là. Voilà. Donc, c'est depuis ce temps que des gouvernements ont essayé d'officialiser cette fête des mères. C'est une joie pour vous de célébrer les mères, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, je pense que c'est une bonne action de les célébrer. De mon point de vue, ça se justifie à plusieurs titres. Déjà, au niveau de la Bible, on dit quoi? Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est suivi d'une bénédiction, d'une promesse. La femme vertueuse, c'est la femme qui s'occupe au quotidien de sa famille, de ses enfants, de son mari. Donc, ils se mettent aux portes pour célébrer, pour dire des hommages, on va dire ça comme ça, à cette femme vertueuse-là.
Donc, si nous, les mères d'aujourd'hui, nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé dans la Bible et l'exemple de nos mères qui nous ont on va dire, enfantés, on devrait nous aussi s'inscrire dans ce cadre-là, dans le cadre de prendre soin des nôtres. J'essaie d'élargir ça aussi un peu plus, de prendre soin des nôtres, parce que c'est vrai qu'à l'origine, c'était une fête uniquement réservée aux femmes qui ont enfanté. Je sais qu'en France, c'était entre les deux guerres. Ils avaient essuyé des plâtres à la première guerre, donc bon, ils avaient moins de personnes. Donc, ils avaient besoin de célébrer, surtout les femmes qui avaient beaucoup d'enfants. C'était principalement ça en France. Mais aujourd'hui, en Afrique, avec, je vais dire, nos coutumes, notre vie communautaire, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'enfant qu'on a accouché qui nous appelle mère. On appelle mère toutes les tanties, toutes les dames d'un certain âge qui apportent du bien à la communauté. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, c'est vraiment important de célébrer la femme comme ça se faisait dans la Bible, comme ça se faisait dans les temps anciens. C'est important de la célébrer pour l'encourager, d'avoir donné naissance, d'avoir, comment je vais dire ça, construit une communauté et bien au-delà un pays et bien au-delà encore l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la mère, c'est la mère nourricière, elle donne à téter, elle donne la vie. Mais ce sont aussi les mères, les femmes en général, qui sont en Afrique principalement dans la culture agricole pour apporter ce qu'il faut pour que les familles puissent se nourrir. Et pour moi, la femme, quel que soit son environnement, que ce soit la femme en ville, que ce soit la femme dans le monde rural, elle doit être célébrée, la mère doit être célébrée et c'est très important. Vous le dites, mais est-ce que dans nos villages, dans les zones rurales, est-ce que l'occasion est donnée aux enfants de célébrer leur mère? De mon point de vue, ça ne se fait peut-être pas comme on le fait à Abidjan, avec des roses, des cadeaux, etc., etc. Mais il est important que les enfants présentent de la reconnaissance, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, de la reconnaissance au moment. C'est vraiment très important. Et la femme qui n'a pas enfanté, est-ce qu'elle serait heureuse qu'on la fête? Effectivement, il y a cette question en tant que psychologue qui revient, la souffrance des femmes sans enfants. Mais après, comme Mme Nguesson l'a dit, on est en Afrique, on a la chance d'être dans un paradigme communautaire. Donc, même quand vous n'avez pas d'enfants biologiques et que les cousins sont là, les enfants des sœurs, etc., vous honorent, vous célèbrent, ça fait toujours plaisir. N'empêche que quelque part à l'intérieur, il peut y avoir un pincement au cœur. Un pincement au cœur. En même temps, je veux revenir et renchérir sur quelque chose que Mme Nguesson a signifié tout à l'heure. C'est par exemple au niveau de la fonction maternelle. Pour nous, psychologues, la mère, comme en droit également, la mère n'est pas seulement celle qui a enfanté biologiquement. C'est celle qui a autorité, donc pour pouvoir élever des enfants dans une cellule familiale, qu'elle les ait engendrés ou non. Donc la question qui se pose, c'est la question de la fonction maternelle. Quelle est cette fonction maternelle? C'est une fonction contenante. C'est une fonction d'accueil. C'est une fonction d'écoute, de disponibilité, du soin, comme Mme Nguesson l'a dit. Elle est ouverte, elle est vraiment un point d'attache de la famille. C'est-à-dire non seulement pour les enfants, mais également pour le mari. On peut l'appeler, pour entrer dans ce que la révérende a dit, l'oreillette prophétique du mari. Et donc, au niveau psychologique, pour être mère, c'est un processus. C'est un processus de maturation. Ça veut dire quoi? Ça se travaille, on s'éduque. C'est la société, c'est la famille qui éduque pour qu'on arrive à ce processus-là. Pour ne pas qu'on se retrouve, par exemple, démunis, entre guillemets, émotionnellement. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau de la femme, quand elle est enceinte, il y a tous ces éléments inconscients qui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a son enfance qui est réactivée. Vous voyez, il y a son enfance qui est réactivée. Donc, si elle n'est pas préparée à la fonction maternelle, c'est un peu compliqué, même au niveau de la maternité, au niveau de l'accouchement.
Marie-Thérèse, pendant que nous sommes là, certainement, vous avez en face de vous des mamans qui, pour les unes qui sont stériles, pour les autres, peut-être que tous les enfants qu'elle a eus, aujourd'hui, elle se retrouve sans enfants. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ces femmes? D'abord de la compassion. De la compassion parce que psychologiquement, je pense que ces femmes-là ont besoin d'être entourées. Elles ont besoin d'être entourées. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est d'exhorter les enfants de la communauté, de la famille comme de la communauté, à les entourer. Parce que ça, c'est très important. Moi-même, à titre personnel, je suis certes la fille de ma mère, mais je suis aussi la fille d'une maman qui n'a pas eu d'enfant. Et donc, je veux dire, c'est aussi notre devoir en tant que jeune fille ou jeune garçon d'apporter ce réconfort-là à ces dames-là pour ne pas qu'elles se sentent isolées. Il ne faut pas qu'elles se sentent exclues, parce que ça aussi, c'est vraiment important. Et il ne faut surtout pas qu'elles se sentent frustrées d'avoir l'impression que leur vie n'a servi à rien. Donc, c'est vraiment tout cet encadrement-là, à mon avis, qu'il faut aussi leur apporter. Et je ne peux que les encourager à ne pas tomber dans la déprime, mais à sortir, à aller aussi vers la communauté, à aller aussi vers des enfants qui sauront leur rendre l'affection qu'elles ont pu donner à ces enfants-là. Je crois que l'Église fait bien de récupérer cette fête, comme elle a dit tout à l'heure, à l'origine, elle n'est même pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Et l'Église récupère cela. Vous l'aviez dit certainement dans votre message, mais je crois que c'est important d'insister là-dessus. Oui, effectivement, l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église tient vraiment à célébrer les femmes parce qu'elle connaît l'importance de la femme. L'importance de la femme. Nous avons dans le texte, parmi les disciples qu'on a cités, et on a parlé de la mère de Jésus. On a insisté, on a cité le nom des disciples. Et puis on a dit les femmes. Et puis ils ont précisé la mère de Jésus. Donc l'Église fait bien d'honorer les femmes chaque année. Et surtout que les femmes jouent un rôle important dans l'Église. Est-ce que c'est seulement choisir un jour, une journée pour célébrer les femmes? Parce qu'à partir de tout ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si tous les jours, logiquement, on devrait célébrer les femmes. Effectivement. Normalement, c'est dans le quotidien. C'est dans le quotidien, c'est-à-dire dans le retour. Quand on sait que maman a pris soin de nous quand on était tout petit, elle a même assuré notre éducation. Il y a une étude qui montre que la femme accorde à peu près 2 fois plus de temps aux travaux domestiques et aux enfants, plus que les hommes. Donc, elle intervient vraiment dans la structuration même de la personnalité de l'enfant, dans son éducation. Et donc, les enfants, c'est vraiment au quotidien qu'on honore sa mère. C'est au quotidien qu'on lui montre de l'affection. C'est au quotidien qu'on lui dit « Maman, je t'aime ». C'est au quotidien qu'on lui explique, par exemple, telle chose, maman, tu as fait, ça m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment prendre le cadre de l'Afrique noire. Il faut qu'on apprenne vraiment à exprimer ses émotions. Nous sommes des êtres humains. Exprimer les émotions, c'est normal. Parce que ça permet de créer du lien. Parce que c'est ça, c'est la question du lien. Parce que derrière la fête des mères, c'est vrai qu'il y a la question de la filiation. Bon, on l'a dit, la filiation n'est pas forcément biologique. Donc, pour revenir à votre question déjà, c'est au quotidien donc qu'il faut célébrer les mamans. Par exemple, quand je sais que maman aujourd'hui elle est fatiguée, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui porter son petit déjeuner. Si je suis la grande fille de la maison et que je peux préparer, ben, je fais la cuisine. Et si je peux faire la lessive, je le fais. C'est au quotidien. Pas laisser maman en train de préparer et puis aller jouer. Quand on appelle, ah non, moi j'ai ci à faire, moi j'ai cela à faire. Non. C'est au quotidien qu'il faut montrer à maman, qu'il faut montrer à l'entourage, voilà, qu'on aime notre maman et on a de l'affection pour elle. C'est important. Madame Marie-Thérèse Bois, vous avez réagi en riant, mais l'Afrique, nous en Afrique,
j'ai l'impression que, bon, ça ne nous dit rien absolument. Pour pouvoir venir et puis dorloter une mère, être à ses soins quotidiennement. Est-ce que c'est une réalité en Afrique? Oh, moi, je crois que c'est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plus jeune génération, on va dire la génération du digital est un peu particulière parce qu'ils sont complètement séparés de leur environnement. Quelquefois, c'est un peu difficile dans l'éducation de ces enfants-là. Mais je pense que, bien au contraire, c'est vrai que nous n'utilisons pas forcément les mêmes expressions que les Européens, a dit maman je t'aime, maman truc, machin. Mais la preuve, c'est que au début, les hommes préféraient avoir des enfants garçons parce que c'est l'héritier, etc., etc. Mais après, ils ont compris qu'à la fin de la journée, là, l'enfant qui est toujours là, quand ils sont vieux, quand ils sont malades, quand maman est un peu fatiguée, c'est la fille. Quand le jeune homme, l'enfant garçon, est parti se marier, pour le voir, il faut que sa femme l'oblige à revenir. Alors que la fille sera toujours là, qu'on ait besoin d'elle ou juste pour saluer. Et c'est elle qui va organiser un peu l'épanouissement de ses parents à partir d'un certain âge. Donc je pense que c'est aussi une façon d'exprimer à ses parents et à sa mère particulièrement qu'on l'aime et que voilà, on est là pour elle. Si on prend les hommes qui honorent ou qui, pendant la fête des femmes, la fête des mères, qui viennent dire merci, qui viennent apporter un cadeau, est-ce que c'est juste? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'ils ont une marque d'attention quotidienne envers leur maman ou bien c'est seulement ce jour-là qu'ils viennent? Seulement ce jour-là? Oui. Ah bon, là? Ils attendent seulement la fête des mères et puis bon, on vient faire un petit don et puis c'est tout. On donne un petit pain. Hein? D'accord, là, bon. C'est pas très intéressant. D'accord. Parce que c'est la question des relations interpersonnelles. C'est vrai que ces mamans, on ne sait pas certainement qu'il y a eu des couacs. Parce que non seulement peut-être qu'il y a eu des couacs, mais aussi ça dépend de la personnalité de la personne. C'est-à-dire, comme ce que Mme Nguesson vient de dire, ce sont des personnes vraiment qui aiment leur maman, mais qui ne savent pas démontrer ça par des gestes, par des actions concrètes. Donc là, ça, c'est un autre cadre. Et la relation matrimoniale, monsieur et madame? Voilà. Monsieur a besoin de dire merci ou à dire bonne fête à maman, à sa femme? Je veux dire que ce n'est pas tellement de dire merci, est-ce qu'on doit? C'est que vous êtes en relation. Vous êtes deux êtres humains, vous êtes là, vous vivez dans cette maison ensemble. Donc c'est une question de relations humaines. Je t'apprécie, tu m'apprécies. C'est une question de vivre ensemble. C'est une question de partager du lien, de créer du lien. C'est ça qui est l'humain. Sinon, on serait resté chacun chez soi et faire des mails, voilà. Mais c'est le lien, créer du lien, créer de l'amour, de l'affectivité, que l'autre se sente aimé, qu'il sache qu'il a de la valeur. Parce que derrière ça, c'est ça. Derrière cet acte de la fête des mères, du cadeau, c'est que je compte pour toi. Je représente quelque chose pour toi. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que quelqu'un m'aime, quelque part. On va faire une pause pour demander à la chorale de louer le Seigneur, sachant simplement que nous voulons que nos mamans, nos sœurs soient glorifiées, soient louées. On va écouter, puis on va passer à la dernière phase. Il dit quoi? J'ai pas compris. Merci bien, la chorale. Nous sommes pratiquement à la fin de notre rendez-vous. On va certainement vous laisser l'occasion, en ressortant l'enjeu de cette fête des mères, on va laisser l'occasion de prendre la parole et puis on va terminer avec la révérende. Certainement, elle va rendre grâce au Seigneur pour toutes nos mamans. Voilà. On va d'abord commencer par Marie-Thérèse. Okay. C'est le point. Oui. Peut-être voir l'enjeu maintenant de cette fête. Okay. Ce que je pourrais dire, on va dire en conclusion, c'est que pour moi, il est important de célébrer les mamans. Il est important de leur donner, de leur manifester de l'affection,
de montrer leur importance dans nos vies. Parce que la mère a une action dans la cellule familiale, mais elle a aussi une action communautaire. Et comme on dit, quand on éduque bien une fille, on a éduqué une nation. Donc, c'est important de la célébrer, c'est important de lui montrer, en tout cas, de la considération. Et ce que je pourrais rajouter un peu par rapport à mon expérience de ressources humaines, je dirais que même la législation du travail protège la mère. Quand une femme accouche, elle a des congés de maternité avant et après l'accouchement. Elle a une protection quand elle revient de son, comment on dit ça, de son accouchement. L'employeur n'a pas le droit de la renvoyer avant au moins 15 jours. Donc, il y a plusieurs, comment je vais dire ça, plusieurs cadres de protection comme ça de la mère qui sont déjà institués par la loi. Donc, si la loi, même l'administration, pense à protéger la mère, je ne comprendrais pas que son mari et ses enfants ne le fassent pas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, c'est un peu comme les deux faces d'une pièce. Il y a la considération à lui apporter, mais il y a elle aussi la douceur, l'encadrement, le bien-être qu'elle doit prodiguer à son entourage, à ses enfants, à son mari, etc., etc. Pour moi, ça va ensemble. Et donc, j'aimerais à la fois encourager les pères et les enfants à célébrer leur mère, mais encourager aussi les mamans à continuer à faire preuve du don de soi qu'elles ont démarré en donnant la vie à leurs enfants. Merci bien, madame. Kaber. D'accord. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que la fête des mères, elle doit se célébrer tous les jours. C'est tous les jours qu'on est reconnaissant à sa maman. Parce que la maman, c'est la première figure d'attachement de l'enfant. Et même si elle n'est pas la première figure d'attachement, elle est la figure d'attachement de quelqu'un d'autre. Donc, les mamans, par exemple, qui n'ont pas pu enfanter, elles peuvent être des mères spirituelles, elles peuvent être des mères de cœur, qu'elles ne se centrent pas sur le fait que je n'ai pas enfanté. On peut vivre le bonheur d'être mère autrement. Donc ça, elles peuvent avoir un accompagnement pour cela. Ensuite, il faut dire que la mère, vraiment, elle est dans l'éducation, au niveau interpersonnel, relationnel par rapport à l'enfant, elle est dans ce qu'on appelle le sacrifice, l'abnégation. Comme Mme Guesson l'a dit, dans le don de soi. Elle est capable de se sacrifier pour son enfant, pour son mari. Ensuite, elle est dans ce qu'on appelle le care, le soin. Tout ce qu'il faut faire pour que la maison soit harmonieuse, que ce soit agréable à vivre à la maison. Tout ce qui est dans le soin des enfants. Vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la charge mentale? Peut-être qu'une autre fois, on aura l'occasion d'en parler. Par rapport à l'organisation et la planification de tout ce qu'il faut faire pour que la maison soit harmonieuse. Je veux faire un clin d'œil pour finir aux mamans de personnes homosexuelles. Comment est-ce qu'elles vivent ça, étant pointées du doigt dans une société où elles ne sont pas, où vraiment la législation est assez contraire à cela et même la religion. Donc, ces mamans d'enfants homosexuels. Ensuite, ces mamans d'enfants usagers de drogue. Ces mamans vraiment d'enfants prostitués, etc., etc. Toutes ces mères, je leur fais un clin d'œil. Ces mamans qui ont subi des dépressions postpartum, pour qui normalement la maternité est une question de joie, tout le monde est heureux, mais pour elles, après, ça se transforme en quelque chose de triste. Donc, un clin d'œil à toutes ces mamans-là. Elles ne sont pas seules, nous sommes toutes avec elles. Nous sommes toutes avec elles. Oui, elles ne sont pas seules. Et puis, bonne fête maman à toutes les mamans du monde, aux mamans méthodistes, aux mamans catholiques, aux mamans en général. Oui. Et puis, est-ce que je peux dire bonne fête à ma maman? Je voulais vous laisser l'occasion en dernière minute pour que vous puissiez saluer vos différentes mamans. On va terminer avec la révérende. Ok, merci. En une minute, et puis vous allez rendre grâce aussi en une minute. Merci, pasteur. Tout simplement dire aux femmes que l'Église a voulu nous honorer. C'est pour cela qu'elle nous a dédié cette journée. Mais en même temps, l'Église nous donne de prendre conscience que nous sommes importantes
dans la vie en général. Nous sommes importantes dans l'Église, dans nos familles, même dans la nation. Et en tant que telles, nous devons être des femmes de prière. Parce que nous sommes plus proches de Dieu. Et donc, sûrement que Dieu va plus nous écouter nos prières. Donc, quand vous êtes tout proche de Dieu, en une minute, vous allez rendre grâce au Seigneur. Okay. Et puis à la fin, vous laissez occasion. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu nous as accompagnés dans ce plateau d'échange. Nous voulons, Père éternel Dieu, te confier toutes les mères du monde, les mères biologiques, les mères adoptives, pour que, Père éternel, tu étendes ta main dans leur vie. Et surtout, Seigneur, que tu leur donnes la force d'être des femmes qui prient. Parce que, Père éternel Dieu, la femme doit prier pour ses enfants, pour sa famille, pour son époux, pour la nation, pour que toi, Dieu, tu puisses intervenir dans la vie de notre nation, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos foyers et dans la vie du monde. Merci Père éternel, parce que tu es Dieu, et merci parce que tu nous as écoutés. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Au moment où on arrive pratiquement à la fin, vous avez quelque chose pour votre maman? Malheureusement, elle n'est plus, mais j'ai un très beau souvenir de ma mère. Je dirais bonne fête à ma seconde maman, Madame Yanké. Vraiment bonne fête à toi et que le Seigneur continue de te bénir richement. Et je suis là, nous sommes là pour toi. Et bonne fête à mes sœurs qui sont aussi des mamans, à mes amis qui sont des mamans, aux femmes de mon réseau aussi, le réseau de l'AFIP et de Blamo. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Merci. Alors, moi, je souhaite très belle fête à ma maman chérie, à Kafou Akissi Anne. Une très belle fête, puisque je suis africaine. En Afrique noire, vraiment, on a plein de moments partout. Donc, à maman Claudine, mère SOS, village d'enfants SOS. Merci beaucoup à maman Colette Yopougon. Maman Colette, maman Coco, je te salue. Et puis, merci à toutes ces mères. Surtout, merci aussi aux religieuses. Religieuses catholiques, je vous souhaite très belle fête des mères. Merci. Avec vous, je voudrais saluer les mamans qui sont les souhaiter bonne fête, maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À ma droite aussi, je voudrais que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. L'équipe de Dieu avec nous a prévu quelque chose pour vous particulièrement. A bien voulu symboliquement vous remettre cette rose. Pour vous souhaiter bonne fête des mères. Merci, en Agnessan aussi. Merci, pasteur. Et puis à la révérende. Merci, pasteur. Voilà. Je vais demander aux femmes d'approcher et puis on va terminer ce moment. Vous pouvez approcher. Nous allons encore nous retrouver. D'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne, la bénédiction de Dieu vous accompagne. On va lever la main pour saluer toute la congrégation et tout le peuple Côte d'Ivoire. Merci à vous. Oh là là, merci à vous. On va